Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. J'essaye d'être régulière, mais bon, des fois il y a des loupés. Depuis le début de la guerre, il y a un dirigeant européen qui traîne pas mal les pieds pour soutenir l'Ukraine. Ce dirigeant, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Ce n'est pas nouveau, il a toujours été l'empêcheur de tourner en rond quand il s'agit de prendre des décisions à l'unanimité. Sorte d'oncle un peu relou dans les mariages, on pourrait même dire que c'est sa marque de fabrique. Ça lui permet d'exister sur la scène européenne, alors que la Hongrie n'a pas le poids sur le papier d'une Allemagne, d'une France ou d'une Italie. Oui mais bon, là, il y a une guerre, avec un pays agressé. Même la Pologne, qui n'est pas le pays le plus bruxellophile, marque un soutien sans faille quand il s'agit de prendre des décisions pour aider l'Ukraine. Alors, pourquoi Orban persiste et signe à dire que ce n'est pas sa guerre ? Pourquoi refuse-t-il toujours que les livraisons d'armes passent par son territoire ? Et puis, n'a-t-il pas un problème avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et cet épisode, je le fais commencer le 9 février 2023 par une scène qui dit tout. Volodymyr Zelensky est en tournée européenne pour demander plus d'aide militaire à ses alliés. C'est sa deuxième visite hors de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie. Il fait un passage au Parlement européen et là, il doit participer à un Conseil européen exceptionnel. Conseil européen, la réunion des 27 dirigeants de l'UE, vous le savez. À la sortie, on décide de faire une photo de famille. Zelensky au milieu des leaders. Le symbole est fort. Souvenez-vous que depuis juin, l'Ukraine est officiellement candidate pour rentrer dans la famille de l'Union européenne. Tout le monde s'installe. Charles Michel, le président du Conseil, arrive accompagné de Zelensky. Et là, spontanément, les dirigeants applaudissent. Certains plus longuement que d'autres, c'est vrai. Mais Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, reste statique. Les mains serrées le long du corps. Tout juste esquisse-t-il un mouvement de tête avant que Zelensky ne vienne s'installer, hasard du protocole, juste devant lui pour la photo. La scène est presque savoureuse. On sent qu'Orban voudrait être partout, sauf là, à ce moment-là. Pour tout comprendre, il faut faire un très grand saut en arrière. Au sortir de la guerre de 14-18, bien longtemps avant les naissances d'Orban et Zelensky, mais ça explique la suite. La Hongrie, ex-puissance de l'Autriche-Hongrie, est vaincue par les Alliés. Et comme avec le traité de Versailles, on va faire un traité bien humiliant pour le perdant, le traité du Trianon. À l'époque, ça paraissait une bonne idée, mais on a vu par la suite que c'était pas ouf pour éviter les ressentiments. D'ailleurs, la Hongrie est tellement blessée par ce traité que ça l'amènera plus tard à se rapprocher de l'Allemagne nazie. Pourquoi ce traité est un drame ? Parce qu'elle perd les 2/3 de son territoire qu'on donne à ses voisins. L'affront absolu. Notamment une région au nord du pays, la Transcarpathie, donnée à la Tchécoslovaquie, qui appartiendra ensuite à l'Union soviétique, et maintenant à l'Ukraine. On a donc, en Ukraine, une région qui s'est toujours considérée comme hongroise depuis des décennies. Le traité du Trianon revient d'ailleurs souvent dans les conversations, c'est une douleur. Et Viktor Orban, il cajole cette région. Il a même octroyé des passeports à ses habitants qui votent massivement pour lui, le nationaliste. On était donc déjà sur un mini-ressentiment, mais en 2017, tout bascule. Le Parlement ukrainien vote une nouvelle loi sur les langues dans l'éducation qui renforce l'enseignement de l'ukrainien au détriment du russe et des autres langues minoritaires. Viktor Orban hurle à la discrimination des habitants de Transcarpathie. Surénervé, il bloque les accords de coopération entre l'OTAN et l'Ukraine. À cette époque, Zelensky n'est pas encore au pouvoir, mais ça vous pose le contexte entre les deux pays.
Ça vous donne aussi l'éclairage pour comprendre le tollé de l'écharpe de foot de Viktor Orban. C'était en novembre dernier, peut-être que vous avez vu l'image. Il assiste à un match contre la Grèce et il porte une écharpe qui va faire polémique, car dessus, il y a une carte de la Hongrie, mais pas n'importe laquelle, celle d'avant le traité du Trianon, celle de la Grande Hongrie de 1918. Le tollé est général. L'Ukraine fustige des idées révisionnistes d'Orban, convoque l'ambassadeur hongrois à Kiev. Nous attendons des excuses officielles et une réfutation des atteintes à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et puis bien sûr, vous le savez, en termes de bisbille entre la Hongrie et l'Ukraine, il y a bien sûr la proximité entre Viktor Orban et Vladimir Poutine. Un proche, très proche, il aime à le rappeler, ils se sont vus 12 fois en 13 ans. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme cela avec la Russie. Au contraire, dans sa jeunesse, Orban était un progressiste pro-Occident. Il avait même demandé devant les caméras le départ des troupes soviétiques déployées dans le pays. Mais au fil des ans, il a opéré un tournant radical et s'est rapproché du Kremlin, dont il est devenu dépendant des livraisons de pétrole et de gaz. Mais ce n'est pas tout. Orban a aussi développé une doctrine dans laquelle il imagine le déclin irréversible de l'Occident au profit de l'Est, et notamment de la Turquie, de la Chine et de la Russie, les meilleures démocraties. C'est donc avec eux qu'il veut s'associer, tout en restant dans l'Union européenne, puisqu'il en apprécie, j'imagine, beaucoup les aides financières. Voilà qui va nous aider à comprendre la relation entre Orban et Zelensky depuis un an, la dernière partie de cet épisode. Au moment où Poutine agresse l'Ukraine, on peut s'imaginer que Viktor Orban se retrouve bien bête. Son allié qui agresse un pays souverain. Il décroche son téléphone pour apporter son soutien à Zelensky, la moindre des choses. En revanche, il ne faudra pas compter sur lui pour la livraison d'armes létales, il n'en donnera pas, il interdit même qu'elles passent par son pays. Quant aux sanctions, il ne s'y oppose pas frontalement, mais il estime qu'elles pénalisent plus la Hongrie que la Russie. Il accuse même ces sanctions d'être responsables de l'inflation vertigineuse dans son pays, 26%. Souvenons-nous aussi qu'il a obtenu une dérogation pour continuer à recevoir du pétrole russe, puisqu'il n'a pas d'accès à la mer. En gros, il soutient les paquets de sanctions si ça ne touche pas son pays. Là, je vous parle de choses qui se sont passées dans l'année, mais c'est une position qu'il adopte depuis le début de l'invasion. Et autant vous dire que ça énerve bien Zelensky. Le 24 mars 2022, un mois après le début de la guerre, il est en visio face aux dirigeants européens et il s'en prend frontalement à Viktor Orban. Я хочу зупинитись тут і бути відвертим один раз і назавжди. Je veux être franc, une fois pour toutes, dit-il. Tu dois décider dans quel camp tu es. Le président ukrainien évoque ensuite un voyage dans sa jeunesse à Budapest devant un mémorial de la Shoah sur les rives du Danube. Peut-être que vous le connaissez. Ce sont des chaussures de métal, d'enfants, d'adultes, qui rappellent celles et ceux qui devaient se déchausser avant d'être fusillés. Zelensky continue. J'ai vu ce mémorial sur les rives du Danube, sur les meurtres de masse. J'étais là avec ma famille. Écoute Victor, sais-tu ce qui se passe à Mariupol ? S'il te plaît, si tu le peux, va au bord de l'eau, regarde les chaussures et tu verras comment les massacres peuvent se reproduire dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce que fait la Russie aujourd'hui. À Mariupol, ce sont les mêmes gens, les mêmes chaussures, des adultes, des enfants, des grands-parents. Те саме взуття в Маріуполі. Там такі ж самі люди. Дорослі, і діти, і дідусі, і бабусі, і їх там тисячі. Le discours est extrêmement violent. Il lui rappelle en filigrane que la Hongrie a soutenu l'Allemagne nazie et qu'elle a déjà été dans le mauvais camp. Viktor Orban reste impassible et continue à dire que ce n'est pas sa guerre et qu'il n'ira pas contre les intérêts des Hongrois. Et ce, d'autant plus que le printemps 2022 est une période d'élections en Hongrie. Mais on sent que ça l'a piqué. Parce que les élections en question, il les remporte. Il devient encore Premier ministre pour 4 ans. Mais le soir de sa victoire, voilà ce qu'il dit. Mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni.
a baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták. Nous avons dû nous battre contre les plus grandes forces, la gauche nationale, la gauche internationale, les bureaucrates de Bruxelles, toutes les organisations de l'empire Soros, les grands médias internationaux et enfin le président ukrainien. Nous n'avons jamais eu autant d'adversaires. Il cible donc directement Zelensky comme un ennemi. Un discours dans lequel il prendra soin de remercier aussi les habitants de Transcarpathie qui ont voté pour lui. Et depuis, Viktor Orban n'en loupe pas une quand il s'agit de critiquer le président ukrainien, comme au moment où un missile s'abat à la frontière polonaise, tuant 2 personnes. On le sait maintenant, il s'agissait sûrement d'un tir ukrainien accidentel, mais pendant un moment, Kiev a affirmé qu'il était russe. Pas une, pas deux, Orban affirme que Zelensky est un irresponsable et qu'il donne un mauvais exemple. Voilà donc les raisons pour lesquelles Viktor Orban s'est bien gardé d'applaudir Zelensky. Une relation compliquée entre les 2 pays autour des minorités de Transcarpathie, la proximité d'Orban avec le Kremlin et des échanges tendus entre les 2 hommes depuis le début de la guerre. Mais ce n'est pas terminé. Il y a quelques jours, le Premier ministre hongrois a une nouvelle fois tenu à fracturer le front de soutien autour de l'Ukraine. La guerre en Ukraine n'est pas une guerre entre les armées du bien et du mal, mais une guerre entre des troupes de 2 pays slaves, a-t-il soutenu. Une guerre limitée dans le temps et pour le moment dans l'espace. C'est leur guerre, pas la nôtre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me faire des retours. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.